Les cinémas sont réouverts, mes critiques sont de retour, et quoi de mieux pour reprendre les critiques qu'avec Demon Slayer, le train de l'infini. 起きて戦え戦え戦え Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve après longtemps pour mon avis sur un film et ce sera sans spoiler. Le film est réalisé par Haruo Sotozaki, il est sorti le 19 mai, date de réouverture des cinémas et le film dure approximativement 2 heures. C'est toujours Ufotable qui est derrière le film, même studio qui était derrière la saison 1 de Demon Slayer. Je ne ferai pas de résumé du film car ça pourrait engendrer des spoilers. C'est la suite directe de la saison 1 de Demon Slayer et donc la moindre chose pourrait être considérée comme des spoilers. Et cette vidéo n'a pas pour but de spoiler. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Globalement, j'ai été assez satisfait. Ce n'est pas le film du siècle, loin de là, c'est pas même le film avec la meilleure animation que j'ai vue, mais le scénario était sympa, bien qu'assez prévisible dans l'ensemble. Les personnages sont assez fidèles à eux-mêmes et je trouve n'évoluent pas énormément, voire n'évoluent pas du tout. Ce qui m'a posé un léger souci. Pourquoi avoir voulu adapter cet arc en film et non pas en série? Cet arc adapté en 12 épisodes aurait très largement pu faire l'affaire. Surtout que je trouve l'animation est assez proche de la série animée et il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit waouh. Et pourtant la DA elle est là, la direction artistique était vraiment très bien. La musique n'était pas mauvaise mais c'est pas la musique que je retiendrai le plus pour le coup. Elle fait bien son travail, il y a juste la musique de fin qui est la musique promotionnelle du film qu'on entend un peu partout, qu'on retient finalement. Et c'est bien dommage. Bien qu'elle soit très bien la musique, je ne dis pas le contraire, mais elle aura tendance à spoiler les événements du film. Et là aussi, c'est dommage. Les personnages principaux sont comme à leur habitude, comme dit, et Rengoku, le nouveau personnage du film, celui qu'on voit partout dans les affiches promotionnelles, est un personnage finalement assez creux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle. Et niveau antagoniste, malheureusement, j'ai pas été super satisfait. L'antagoniste du film était lui-même très creux, alors que on te le montrait en fin de saison 2 comme un personnage qui allait être assez puissant et assez important, et finalement, ils le battent assez rapidement. Et on pourra regretter que certains personnages qu'on pensait pouvoir voir dans ce film n'apparaissent même pas. La direction artistique, comme d'habitude pour Demon Slayer, c'est vraiment un 20 sur 20. J'ai adoré. Elle est vraiment très bien. Malgré quelques moments de CGI, franchement pas top. Mais honnêtement, c'est pas la CGI de l'attaque des titans qui était vraiment dégueulasse. Fallait être honnête. Là, ça passe. Les messages du film sont très classiques dans l'ensemble. Ils font très bien leur travail, mais très classiques. Et la fin ouverte, ce qui annonce la saison 2 de Demon Slayer, me fait quand même poser la question du vraiment pourquoi vraiment avoir voulu faire ce film. Alors ce film cartonne partout dans le monde, que ce soit en France, au Japon, aux US, partout ce film cartonne. Et les critiques sont assez dithyrambiques je trouve, pour un film qui est, ma foi, somme toute assez lambda. L'animation était par exemple bien plus grande dans un Dragon Ball Super Broly. Alors je sais pas quel a été le budget de ces deux films, mais clairement si le budget était similaire, Dragon Ball Super Broly s'en est bien mieux sorti que Demon Slayer le train de l'infini. Et je ne parle pas du scénario, pour le coup c'est un 5-0 pour Demon Slayer contre DBS. Après c'est pas les mêmes univers, c'est pas la même chose, les comparer c'est un peu con, mais là je comparais surtout l'animation. Je compare ce qui est comparable. Dans l'ensemble, le film, je l'ai globalement plutôt bien apprécié, malgré ses défauts cités précédemment. On pourra aussi regretter quelques longueurs qui n'étaient pas nécessaires, le film prend quand même son temps à démarrer, mais n'est pas inintéressant pour autant. Cette vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu, évidemment, le like. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film sans spoiler dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, c'est important pour être averti de toutes les vidéos qui arriveront sur la chaîne, sachant que au moment de la sortie de cette vidéo, là dans les prochains jours qui arrivent, je vais bombarder des vidéos parce que l'actualité du jeu vidéo se déchaîne en ce moment et j'ai envie d'en parler. Me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.